Face aux nouvelles réalités énergétiques, les ETI de Nouvelle-Aquitaine opèrent leur transition. En avril, nos membres se sont retrouvés chez Valorem pour un nouveau défi énergie. Achat, RSE, industrie, tous ces secteurs réunis pour penser demain. Pour ouvrir la réflexion, Gaëtan Collin, fondateur de Greenbirdie, partenaire et conseil auprès du club, a décrypté l'impact de la géopolitique et des réglementations sur l'approvisionnement des entreprises. Pour lui, le contexte actuel impose une nouvelle lecture du marché. L'impact international, il fait qu'on a développé une interopérabilité des marchés de manière beaucoup plus forte, ce qui fait que quand on a une surproduction, par exemple, s'il y a beaucoup de vent à un moment donné en Allemagne ou si on a beaucoup de soleil en Espagne, on a un impact sur le prix qui est fait en France. Le deuxième phénomène, c'est la fin de l'Arenh. Donc l'Arenh, c'était l'accès à l'électronucléaire à un prix qui était fixé et qui jouait un rôle d'amortisseur dans la facture d'énergie des sociétés et qui a été supprimé. Si on veut avoir une stratégie intelligente sur des horizons de 3 à 5 ans, il faut regarder les trois blocs qui sont l'achat de l'énergie sur le réseau, l'utilisation des moyens de production qui peuvent être sur site, centrale autoconsommation typiquement, et le pilotage de ces équipements consommation en interne. Qui accompagner et comment Anne-Sophie Baiblé, directrice de la transition environnementale chez Arkea Bank, entreprise et institutionnelle, partenaire du club, apporte des réponses. Alors d'une part, nous avons un grand volant d'affaires au contact des spécialistes des énergies renouvelables, donc les développeurs, producteurs d'énergie, les IPP dans notre jargon, généralement sur des projets liés aux énergies renouvelables, donc électricité renouvelable, gaz renouvelable, et également sur des projets de stockage. Nous travaillons également au contact de l'ensemble des clients de la banque, donc des clients dont ce n'est pas l'objet social de produire de l'énergie, mais des clients qui sont énergivores, des clients qui se soucient de ce sujet de l'énergie, qui constitue un poste de charge important pour eux. C'est à nous d'être capables de mettre en place une approche sur mesure dans le financement. C'est ce qu'on appelle le financement de projet. Donc c'est une analyse que nous allons faire où on va regarder le projet sous toutes ses coutures. Et donc regarder ensemble quels sont les risques techniques, les risques financiers, les risques aussi d'un point de vue assurance de ce projet, pour pouvoir avoir un avis sur ce projet de façon intrinsèque. Par exemple, pour un projet solaire, on va être capable de mobiliser un financement qui va représenter entre 85-90% de l'investissement par de la dette. Donc c'est extrêmement intéressant sur des durées qui sont en adéquation avec la durée de vie de ces actifs, au moins 20 ans. Et on est aussi capable de faire des choses beaucoup plus simples. Donc on a des offres de financement dédiées à notre clientèle ETI, où on va être capable de mettre en place des enveloppes sur ces projets et de flécher ces financements, puisque donc nous, chez Arkea Bank, on a des objectifs importants d'avoir au moins 50% de notre production de crédit vers ces prêts liés aux transitions. Et bien sûr, nous avons donné la parole à ceux qui ont déjà entamé leur transformation. Laurent Bottero, directeur RSE du groupe Annette, a pu partager son expérience. Au début de l'année 2022, on a commencé à regarder pour acheter sur les années 2023, 2024, 2025 où on avait nos contrats qui étaient signés. Et c'est là où on a vu que les prix de l'énergie, d'abord l'électricité puis avec le gaz qui ont augmenté. Du coup, on a, comme beaucoup d'entreprises, préféré attendre en croyant une bulle inflationniste. Et on a pris sur notre budget énergie pour les 3 années suivantes environ plus 350%. Donc pourquoi ne pas transformer ce risque que l'on va forcément subir en développant tout ce qui était énergie renouvelable, autoconsommation directe, et en commençant aussi sur le terrain où on avait du foncier à mettre de l'autoconsommation directe en électricité avec des panneaux photovoltaïques qui sont dédiés qu'à la consommation de nos usines. On a commencé à réfléchir avec un PPA, et puis du coup on a été mis en contact avec le club des ETI Nouvelle-Aquitaine, et par cette opportunité on est rentré en même temps dans le projet de CPPA du club des ETI, et en même temps on a intégré le club des ETI de Nouvelle-Aquitaine, ce qui nous a permis de signer ce contrat le 25 septembre 2025. L'après-midi s'est poursuivi avec des ateliers menés par Greenbirdie et OnePoint pour aider nos ETI à structurer leur propre feuille de route et adapter leur modèle de consommation. Merci à Valorem de nous avoir accueillis, à nos partenaires Greenbirdie, Arkea et OnePoint pour leur expertise, ainsi qu'à tous nos membres pour la richesse de nos échanges. Retrouvez les prochaines rencontres du club sur notre site internet www.clubeti-na.fr.